Soit on arrive à anticiper le phénomène correctement, dans ces cas-là, notre outil principal, ce sont les modèles numériques du temps, hein, qui nous apportent de l'information sur ce qui va se passer d'ici quelques heures. Et là, en fait, on s'appuie sur des diagnostics de ces modèles numériques, hein, qui nous donnent des simulations sur des cumuls de pluie, sur des potentiels orageux. Et donc ensuite, les niveaux orange ou jaune, en théorie, s'appuient sur des seuils. Plus on augmente ces seuils de pluie, plus c'est difficile de le prévoir. Donc, les phénomènes rares et intenses sont plus difficilement prévisibles que des phénomènes plus classiques. C'est un peu le travail de tous les jours des prévisionnistes qui, le matin, prennent en main la situation, analysent, expertisent l'ensemble des données numériques d'observation ou en prévision. Il faut regarder un petit peu les deux. Et puis, à partir de cette analyse, qui est faite à minima 2 fois par jour, on essaye d'estimer le risque de voir ces phénomènes dangereux dans les 24 heures qui suivent le moment où on fait la prévision. Ce qui peut arriver, c'est qu'on n'ait pas anticipé un phénomène qui prend de l'ampleur. Dans ces cas-là, on est déjà en vigilance jaune, par exemple, et puis en dernière minute, on va se rendre compte que ça part plus vite et plus fort que ce qu'on avait anticipé. Dans ces cas-là, on va pouvoir déclencher une vigilance orange sur observation, finalement. Là où c'est difficile, c'est sur les phénomènes relativement localisés de fortes pluies et d'orages. Et là, on est dans une problématique, finalement, de ce qu'on appelle, nous, météorologues, de prévisibilité de la situation. On est dans un climat tropical à La Réunion, et les objets météorologiques sous les tropiques sont souvent de petite taille et très mal structurés, à l'inverse de ce qu'on peut voir, par exemple, en métropole, où on a des objets météorologiques, des fronts, des choses qui sont d'assez grande taille et qui sont plus facilement identifiables et anticipables par les modèles numériques. Donc les prévisionnistes, c'est vrai qu'en saison des pluies, alors hors saison des pluies, on a moins de problèmes de fortes pluies et d'orages, hein. Par contre, c'est vrai que pendant la saison des pluies, c'est un petit peu le challenge quotidien des prévisionnistes, d'essayer de faire au mieux en anticipation, de cibler au mieux pour ne pas alarmer les gens alors qu'il n'y a pas besoin. Et puis voilà, et puis essayer de déterminer de façon pas trop large les périodes de temps qui vont être concernées par les phénomènes.